Aujourd'hui, on essaie d'accompagner les particuliers dans toutes les propositions qui peuvent leur permettre de gagner en confort, faire des économies d'énergie et valoriser leur patrimoine. C'est magnifique et un grand bravo parce que on ne croirait pas comme ça, mais arriver à être bon et pour accompagner les particuliers sur tous ces sujets, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui savent le faire. Il en faudrait beaucoup plus. Les aides ont été tout d'un coup très orientées sur les rénovations d'ampleur qui comprenaient tout ça, mais trop complexe et boîte pas assez accompagnée. Donc voilà, ça bouge sans cesse. Ça bouge trop. Ça bouge trop. On va pas se mentir, c'est que il y a des objectifs. Tout le monde a les mêmes objectifs, que ce soit les obligés ou le gouvernement ou nous-mêmes en tant qu'entreprise. Et on a le sentiment qu'on n'a pas le temps de s'adapter aux nouveaux process ou aux nouvelles réglementations, aux nouvelles valorisations de dossiers ou subventions. Des fois, on n'a pas les informations, personne ne les a, ne serait-ce que les organismes d'État. Et on bricole, sauf que derrière, il y a les activités. On a des salariés qui sont qualifiés, on a une baisse d'activité brutale, on ne sait pas quoi en faire, on n'a pas envie de les licencier parce qu'on est tous pareils, on a du mal à recruter et former. Donc, on est toujours en train de tenir de temps en temps en apnée. On a connu des périodes avec l'inflation, avec la pénurie de matériaux. Ediliance peut en témoigner. Et aujourd'hui, changement, c'est la réalité. Personne n'y a échappé. Voilà, personne n'y a échappé. On voit bien l'inflation, on voit bien la pénurie de matériaux qu'on a connue. Et les changements d'aide qui arrivent et où il y a des annonces et la mise en œuvre quelques mois après, les gens, les particuliers, ils se posent toujours la question, est-ce que j'attends pas? On est toujours dans un modèle qui est un peu indécis. Nous, on essaie de les accompagner et leur expliquer avec la vision et les informations qu'on arrive à avoir pour les rassurer, leur expliquer que oui, c'est le bon timing, non, c'est pas le bon timing, et essayer de monter des dossiers complets. Les dossiers prennent en moyenne 4 à 5 mois pour être validés quand ils sont montés. Sans parler du déblocage de fonds qui peut prendre encore plus de temps derrière à la suite de la réalisation des travaux. C'est un petit peu compliqué et comme je disais, en termes de visibilité pour un chef d'entreprise, c'est un petit peu difficile de se poser la question, est-ce qu'on garde tous les collaborateurs? Est-ce qu'on embauche? Est-ce qu'on n'embauche pas? Quand on regarde sur le tunnel, enfin le cheminement de l'entreprise, on a des bons de commande qui sont signés, il y en a qui ne sont pas encore validés en commission. On a un potentiel d'activité, mais en même temps, c'est grippé. En réalité, l'activité est très grippée. Et je pense qu'on est plusieurs de la profession à demander que ce soit beaucoup plus stable et qu'on ait des process qui évoluent avec le temps et qu'on nous laisse le temps de travailler en quelque sorte. Parce qu'en réalité, faire un changement, c'est baisser en activité. Et je pense qu'on est plusieurs à le constater. Oui, chaque fois qu'il y a un changement, le temps de s'adapter, on perd en productivité. Quand ça commence à rouler, c'est là où ça commence à marcher. Le problème, c'est que ça n'arrête pas de changer dans des délais très courts. Olivier,